Bon, un autre courriel d'une autre de mes admiratrices à laquelle je dois répondre, qui adore les vidéos de Pikachu. Bonjour tout le monde! Me voici, me voilà! Pikachu le lapin historien. Désolé, j'étais en train de répondre aux nombreux courriels de mes admirateurs. Alors me voici, me voilà aujourd'hui, afin de faire un retour avec toi sur le dossier 1, thème 2, les loyalistes. Alors, on récapitule. Maintenant, la Nouvelle-France s'appelle la province de Québec et elle est une colonie anglaise. Elle n'est plus une colonie française. Toutefois, dans les 13 colonies, ça en est trop. Les habitants des 13 colonies se révoltent contre l'Angleterre et proclament leur indépendance le 4 juillet 1776. Ils ne veulent plus appartenir à l'Angleterre. Ils veulent devenir un pays. En 1783, l'Angleterre reconnaît l'indépendance des 13 colonies. Et les 13 colonies deviendront le pays mieux connu sous le nom aujourd'hui, peut-être que tu en as déjà entendu parler, les États-Unis d'Amérique. Mais il y a des habitants des 13 colonies qui ne voulaient pas devenir un pays. Ils ne voulaient pas ne plus être une colonie de l'Angleterre. Alors la meilleure solution pour eux est de déménager des États-Unis et de devenir un petit habitant de la province de Québec qui est une colonie anglaise. Ces gens-là, nous les appelons les loyalistes. Les loyalistes sont des habitants des 13 colonies qui s'opposent à l'indépendance. Alors, environ 6000 d'entre eux s'installent dans la province de Québec entre 1775 et 1784. Ils préfèrent se regrouper dans des territoires inhabités, afin de vivre dans leur langue, selon leur religion et leur tradition. Leur langue étant l'anglais et leur religion étant le protestantisme. Les loyalistes font le saut quand ils arrivent dans la colonie. Ils découvrent que le mode de vie dans la province de Québec ressemble davantage à celui de la France. Les gens sont catholiques, les gens parlent français, les gens vivent dans des seigneuries, les lois civiles françaises s'appliquent encore. Non, 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 les loyalistes n'acceptent pas ça. En 1785, afin de retrouver un mode de vie plus conforme à la société britannique, les loyalistes envoient une pétition au roi George III. Ils réclament, entre autres, un territoire complètement séparé de celui des Canadiens français. Ils veulent plus rien savoir, les Canadiens français. Ils veulent leur propre territoire. Et c'est pourquoi arrive l'acte constitutionnel de 1791. Lui, là, il enlève tout ce que l'acte de Québec de 1774 a fait. La division du territoire et le début du parlementarisme. On parle ici de la division du territoire, quand la province de Québec sera divisée en deux territoires. Le Haut-Canada, qui appartiendra aux Anglais, et le Haut-Canada, en fait, c'est l'ancêtre de la province de l'Ontario. Et le Bas-Canada, qui appartient aux Canadiens français, qui est en fait l'ancêtre de la province de Québec d'aujourd'hui. On parle du début du parlementarisme, quand maintenant ces deux provinces ont donc chacune leur propre loi. En tant que représentant du roi, le gouverneur général est à la tête de cette structure politique. Ce n'est pas le roi qui est à la tête. Le roi d'Angleterre reste en Angleterre. Dans la colonie, c'est le gouverneur général qui représente le roi. Donc, c'est le gouverneur général qui a tous les pouvoirs et qui est à la tête de la structure parlementaire. Il nomme les membres qui font partie du conseil législatif et du conseil exécutif de chaque province. Oh, conseil législatif, conseil exécutif, c'est des nouveaux mots pour toi. Laisse-moi te les expliquer. Conseil législatif sont nommés à vie. Ils ont le pouvoir d'accepter ou de rejeter les décisions prises par la Chambre d'Assemblée. Ils gèrent le budget et les dépenses. Ça, c'est le conseil législatif. Les membres du conseil exécutif sont nommés également à vie. Ils s'occupent de faire appliquer les lois votées. Donc, si une loi passe au conseil, alors le conseil exécutif s'assure que dans la colonie, la loi est appliquée, de mettre les mesures et tout ce qui doit être mis en fonction pour que la loi soit appliquée. Les provinces ont chacune une chambre d'assemblée composée de députés élus par le peuple. Donc, une chambre d'assemblée pour le Haut-Canada, une chambre d'assemblée pour le Bas-Canada, et ces gens qui sont là sont élus par le peuple. Ce système parlementaire permet aux représentants du peuple de proposer des lois qui répondent aux besoins de la population. Les députés débattent des affaires intérieures de la province, comme, premièrement, la justice, deuxièmement,
l'éducation et troisièmement, la santé. Mais, est-ce qu'ils ont un réel pouvoir? Pas vraiment. Ils n'ont pas de réel pouvoir de décision parce que c'est quand même le gouverneur général qui a toujours le dernier mot. Donc les députés peuvent bien proposer une loi, mais si le gouverneur général ne veut pas faire appliquer cette loi, alors cette loi disparaît dans la brume. La durée normale du mandat d'un député est de 4 ans, pendant lesquels il a le devoir de représenter le peuple. Et une nouvelle différence qui arrive, c'est qu'en haut au Canada, on garde les seigneuries. Les seigneuries qui est un territoire rectangulaire, près du fleuve, et que les habitants payent pour occuper ce territoire. Les Anglais, eux, fonctionnent plutôt avec un canton. Un canton est divisé en carrés. Et le canton ne tient pas compte d'un cours d'eau ou du relief. On installe notre petit carré de terre, peu importe sur notre territoire. Contrairement aux habitants des seigneuries, les gens qui vivent dans les cantons n'ont pas de redevance à payer. Chacun est propriétaire de son lot. Il achète le petit carré de terre et ensuite il ne paye rien d'autre à personne. Mais les seigneuries, on loue notre terre. On doit la payer au seigneur de la seigneurie. Ah, que c'est une grande différence. Alors maintenant, récapitulons le dossier 1. L'armée britannique envahit la Nouvelle-France. La capitulation de Montréal en 1760 met fin à la guerre de la conquête. Mais la guerre de 7 ans se poursuit en Europe, entre la France et l'Angleterre. En 1763, le traité de Paris cède officiellement la Nouvelle-France à l'Angleterre. Donc la Nouvelle-France ne devient plus une colonie française, elle devient une colonie anglaise dès 1763 en raison du traité de Paris. Par la proclamation royale, qui arrive la même année, en 1763, la Nouvelle-France devient la province de Québec. Elle change de nom. Le territoire de la province de Québec est limité à uniquement la vallée du Saint-Laurent et les lois criminelles et civiles sont désormais anglaises. L'Acte de Québec de 1774 permet l'agrandissement du territoire de la province de Québec et accorde des droits aux Canadiens français. Ça, c'est l'idée de James Murray, le premier gouverneur général, et de Guy Carleton, le deuxième gouverneur général, car il pensait que si on est gentil avec les Canadiens français, ce sera plus facile qu'ils deviennent loyaux envers l'Angleterre. Des loyalistes immigrent dans la province de Québec entre 1775 et 1784, car ils ne veulent pas que les 13 colonies deviennent indépendantes de l'Angleterre, les 13 colonies qui deviendront, le 4 juillet, les États-Unis. Leur arrivée provoque des changements territoriaux, culturels, politiques et économiques, parce qu'ils font le saut. Ils arrivent dans la colonie, ça parle pas anglais, c'est pas protestant en majorité, alors ils veulent qu'on parle anglais et qu'on soit de la religion protestante. L'acte constitutionnel de 1791 divise la province de Québec en 2 nouvelles provinces, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Chacune des provinces possède une chambre d'assemblée où il y a des députés qui sont élus. Mais les députés n'ont pas vraiment de pouvoir parce que c'est le gouverneur général qui peut quand même décider de toutes les lois qui passeront dans la colonie. C'est ce qui met fin au dossier 1. Alors, bonne journée à tous et on se revoit pour le dossier 2 dans quelques jours.